Si on vous parle de Léonidas de Sparte, il est probable que la première image qui vient en tête, ce soit ça. Malgré leur succès, les films historiques sont remplis de représentations de personnages assez loin de la réalité, bien que la véracité ne soit pas leur premier objectif. Les anachronismes dans le costume, ils sont pas graves en soi. On n'est pas là pour voir un documentaire, le cinéma c'est de la fiction. Un premier exemple de biais contemporain avec le film 300, réalisé par Zack Snyder, adapté du comics de Frank Miller. Le film met en scène le roi de Sparte pendant la bataille des Thermopyles en 480 avant Jésus-Christ, Léonidas. Son costume plutôt minimaliste, il est là pour montrer un corps très musclé, très développé, dans des codes de virilité qui sont ceux de la société d'aujourd'hui. Pourtant, les Spartiates étaient bel et bien habillés. Pas de slip car ils ne portaient pas de sous-vêtements, mais un chiton. Et par-dessus ce chiton, ils pouvaient se couvrir d'une chlamyde, un grand tissu rouge qui est plus ou moins représenté dans le film. Mais là, elle est surdéveloppée. En fait, c'est la cape d'un super-héros. Et on voit, là, Léonidas, c'est quasiment Superman. Il a ce torse extrêmement musclé et une grande cape rouge qui accompagne ses mouvements guerriers d'une manière plutôt dramatique. On comprend pourquoi c'est fait à l'écran, mais d'un point de vue historique, c'est faux. Un autre guerrier a eu le droit à une adaptation assez libre, William Wallace, figure écossaise de la guerre d'indépendance face à l'Angleterre durant le XIIIe siècle. Le gardien de l'Écosse est incarné par Mel Gibson en 1995 dans Braveheart. D'un point de vue historique, c'est n'importe quoi. Il porte un kilt à des siècles d'écart de ce qu'il aurait été censé porter lui. Il porte aussi des peintures sur le corps, c'est ce espèce de masque bleu, qui sont en fait des codes empruntés aux Pictes, un peuple antique. Donc on a une composition de costumes qui vient créer une chimère historique et qui est là pour servir le propos du film et donner corps à une image. C'est comme si nous représentions Jeanne d'Arc avec un bonnet phrygien et un bouclier mérovingien. En parlant de Jeanne d'Arc, dans le film de Luc Besson, la représentation de Jeanne est l'héritage de plusieurs siècles d'iconographie. Jeanne d'Arc, on sait que c'était une femme plutôt petite, plutôt très costaud, assez musclée, avec des cheveux noirs. Or, dans la fiction, souvent Jeanne d'Arc, elle est représentée comme une figure un peu gracile, blonde et innocente, ce qui est tout à fait Mila Jovovich dans le film. Rentrez chez vous, en paix. En fait, c'est cette mystique un peu de la Vierge guerrière. Ces imprécisions ne se limitent pas à sa morphologie. Pour symboliser sa piété, on met de côté une partie de ses habitudes vestimentaires. C'était une femme qui aimait s'habiller à la dernière mode masculine. Et souvent dans les films, on la représente en armure, et quand elle n'est pas en armure, elle est un petit peu crado comme ça, en vêtements de pauvresse. C'était pas du tout la manière dont vous voulez être représentée Jeanne d'Arc. Une de ces tenues a coûté 13 écus et 36 sols, soit 6 000 euros. Repérer ces anachronismes ne sert pas à juger la qualité d'un film. Si par exemple on nous montrait des fictions dans lesquelles Louis XIV aurait une coupe en brosse, est-ce que c'est très grave? Non. Mais simplement, à un moment, on aurait une espèce d'image mentale comme ça de je ne sais pas exactement où je l'ai vu, je ne sais pas où je l'ai lu, mais je sais qu'il ressemblait à ça. En fait, on est en train de construire des paysages mentaux avec une série de codes et d'images qui ne correspondent pas à une réalité historique, mais qui sont construites par de la fiction contemporaine. Mais ces erreurs peuvent cacher une vérité historique qui peut s'avérer tout aussi intéressante et cinématographique. Ça nous prive d'un grand imaginaire multiple de vêtements, de possibilités de société, de différents modèles de masculinité, de féminité. Ça écrase en fait une multiplicité de sociétés qui se sont succédées jusqu'à la nôtre et en même temps que la nôtre. Et en fait, si on ne s'interroge pas sur ces erreurs, on va s'appauvrir de milliers d'années de modèles possibles.